Je m'appelle Anne-Sophie Palfray, je suis professeure d'histoire-géographie au Collège Gabriel-Havès de Creil. Nous sommes avec une classe de 6e plutôt d'un bon niveau, une classe bilingue de 19 élèves. C'était leur première sortie avec moi, leur première sortie géographie dans le cadre du chapitre sur mon espace proche. Donc la démarche qui a été choisie pour cette séquence est de travailler en plusieurs temps. Nous avons donc commencé par une partie en classe. Le but était en fait qu'ils étudient Creil en fonction de leur vécu, mais aussi à différentes échelles. Donc c'est un travail que j'ai créé en amont et donc on a utilisé comme support le papier. Nous avons photocopié tout ce que j'avais préparé initialement. Donc dans les documents préparés, il y avait une première partie destinée à la fois à faire remémorer aux élèves un vocabulaire appris en classe sur la nature des documents, qu'ils puissent les identifier. Également un questionnaire, une espèce de petite enquête en fait, qui était destinée à ce qu'ils voient leur espace en fait, de la grande échelle à la petite échelle. On avait dans un deuxième temps un travail guidé qui était en fait la lecture d'un plan classique d'une ville et dans lequel ils devaient voir leur espace vécu en coloriant différentes choses comme les petits commerces et autres. Alors nous avons utilisé le tableau numérique. Nous avons utilisé aussi le bon vieux crayon papier et crayon de couleur. Ensuite, nous avons été faire de la géographie sur le terrain. Il s'agissait qu'ils confrontent ce qu'ils ont vu en fait sur plan à la réalité. Et ils avaient donc là complété à la fois une coupe schématique, mais aussi des tableaux. Et nous sommes ensuite repartis en salle informatique pour qu'ils étudient des cartes IGN et qu'ils se confrontent à nouveau à une autre vision de la géographie. On a également utilisé le logiciel Mesurim, Photofiltre et bien sûr Géoportail. Donc les objectifs de cette séquence étaient très nombreux. Il y avait d'abord un premier aspect purement informatique qui était apprendre à se connecter, à s'identifier. C'était aussi utiliser un logiciel dédié comme Géoportail ou encore Photofiltre. Et dans un deuxième temps, il y avait d'autres compétences en fait, qui étaient évaluées, qui étaient lire et pratiquer différents langages, par exemple, se repérer sur un plan, et aussi un aspect sécurité, vie en collectivité. Donc j'ai déposé dans chaque dossier d'élève sur le serveur une photographie de Creil qu'ils travaillent ensuite avec moi en salle informatique. Donc j'utilise l'informatique au quotidien, j'ai la chance d'avoir un tableau numérique. Par contre, je ne l'utilise pas toujours. Ça veut dire que je peux aussi m'en servir juste en support de projection et les crayons peuvent juste me servir à souligner tout comme autre chose. Mais ça m'apporte une vraie plus-value, notamment en géographie, lorsque je fais des croquis avec les élèves. Là, il m'arrive même de photographier les travaux d'élèves en classe et de les mettre directement sur l'ordinateur, ce qui permet de retravailler dessus directement. Alors, j'utilise également l'UNT dans une communication avec les élèves, ça me permet des fois de leur envoyer des mails. Il y a également le cahier de texte en ligne, Pronote bien sûr, mais également parfois ce que créent les élèves, notamment avec des logiciels comme Hot Potatoes. Donc de manière générale, on a effectivement un bénéfice à utiliser de nouvelles technologies. Il y a le côté, c'est sympa, parce qu'ils adorent les écrans. Il y a le côté aussi un petit peu plus captivant puisqu'on peut faire davantage d'animation que si on est sur un tableau blanc. On peut varier, on peut passer d'un PowerPoint à un document Word, à une animation flash, à une vidéo. Ça permet une fluidité extraordinaire. Après, ce n'est pas la panacée. Clairement, il faut avoir un contenu derrière, il faut avoir quelque chose de construit parce que juste avoir un tableau numérique, ça apporte pas grand-chose. Donc par contre, ça demande beaucoup de travail.